En plein accord entre Chelsea et la Roma, Romelu Lukaku a officialisé son départ vers la capitale italienne. Après un prêt mitigé à l'Inter Milan, Lukaku revient à Chelsea, mais il n'entre pas dans les plans de l'entraîneur Mauricio Pochettino. Ainsi, le talentueux attaquant belge s'apprête à quitter son équipe d'origine. Après avoir envisagé plusieurs options, Lukaku a finalement choisi l'AS Roma. Une réunion s'est tenue entre les dirigeants de Chelsea et de l'AS Roma pour définir les termes de son transfert. L'AS Roma, en quête de renforts offensifs après une blessure importante, a trouvé en Lukaku une réponse à ses besoins. Les négociations autour du prêt sont en cours, avec Chelsea demandant 7 millions d'euros et l'AS Roma visant 4 millions d'euros. Les pourparlers entre les deux clubs confirment cette opération. Lukaku lui-même a confirmé son déménagement, exprimant son excitation à l'idée de rejoindre l'AS Roma. Dans une déclaration au journal belge Het Laatste Nieuws, il a partagé « Je suis nerveux, demain, je m'envole pour Rome pour signer mon contrat ». Cette nouvelle étape offre également à Lukaku l'opportunité de retrouver un visage familier, celui de José Mourinho, sous les ordres duquel il a joué dans différentes équipes par le passé. Dans l'actualité footballistique, le PSG cherche à se séparer d'Hugo Ekitike, tandis que Mason Greenwood suscite l'intérêt unique d'un club européen, et les aspirations ambitieuses de Bukayo Saka font la une. D'après Foot Mercato, le PSG s'efforce de trouver une solution pour Hugo Ekitike. West Ham semble être une destination probable pour le jeune attaquant parisien, mais d'autres clubs européens sont également envisagés pour un prêt. Paris insiste auprès de Brentford pour favoriser son développement, visant ainsi une revalorisation de sa valeur marchande en vue d'une vente future. Par ailleurs, Mason Greenwood pourrait se diriger vers l'Albanie, d'après des sources du Sun. Le départ de Greenwood a été l'objet d'une récente controverse, avec des informations divulguées sur les intentions du club. Face à des réactions négatives potentielles de supporters et de sponsors, les options en Europe sont limitées. Actuellement, la seule possibilité semble être une équipe albanaise non divulguée. Cependant, aucune décision finale n'a été prise. Enfin, Bukayo Saka, joueur d'Arsenal, a exprimé ses ambitions au gardien. Prêt à disputer son 83e match consécutif en Premier League, Saka se rapproche du record historique de Paul Merson à Arsenal. À 22 ans le mois prochain, il aspire à écrire sa propre histoire et rêve du Ballon d'Or. Mikel Arteta, l'entraîneur, voit en lui un futur lauréat du Ballon d'Or en raison de sa progression exceptionnelle. Pour Saka, c'est un rêve qui, espère-t-il, deviendra réalité. Lors de la récente victoire en championnat d'Al Nassr, Cristiano Ronaldo a brillé en marquant 3 buts, évoquant par la suite son avenir et les nouvelles recrues de cet été. Al Nassr ne pouvait pas se permettre de faillir hier. Après 2 défaites en autant de matchs en début de saison, l'équipe de Cristiano Ronaldo a finalement décroché sa première victoire en championnat, lançant ainsi sa saison de manière fulgurante. Mené par la star portugaise, ainsi que par Sadio Mané et Aymeric Laporte, le club de Riyad a écrasé Al Fateh. Mané a inscrit un doublé, mais a été surpassé par le triplé de CR7. Après le match, Ronaldo a pris un moment pour discuter de son avenir et de la ligue locale. « Je suis enchanté d'être en Arabie Saoudite, où le football est en pleine évolution. Des joueurs de grande qualité nous rejoignent. Comme je l'ai mentionné récemment, cette ligue a le potentiel pour devenir la meilleure au monde. Nous progressons pas à pas vers cet objectif. Je suis ravi de l'accueil chaleureux que j'ai reçu dans tous les stades en Arabie Saoudite, a déclaré en premier lieu le Portugais, avant de parler du match de la soirée. Ronaldo n'a aucun regret concernant son choix. Ce match était capital, car il s'agit de notre première victoire en championnat. Nous étions conscients de son importance. Je suis comblé d'avoir marqué, l'équipe a bien joué et a inscrit 5 buts. Cependant, le plus crucial est que nous ayons initié cette série de victoires. Notre équipe progresse à chaque match, et les nouveaux joueurs sont d'une qualité exceptionnelle. Aujourd'hui, moi-même, Mané et Gareb avons réalisé une performance remarquable en attaque, mais toute l'équipe a brillé. Épanoui au sein de son club et en compagnie de ses nouveaux coéquipiers venus d'Europe, Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, est aux anges. Selon lui, rejoindre la Saudi Pro League a été un choix judicieux. L'arrivée d'autres stars va propulser le championnat saoudien vers une croissance accélérée, permettant de rivaliser voire de surpasser les ligues majeures du vieux continent. L'ambition reste inchangée, nous aspirons à rivaliser avec les meilleures ligues en Europe, voire à les surpasser. Ronaldo attend cela avec impatience. Gabri Veiga, courtisé par le Paris Saint-Germain et Naples récemment, a opté pour Al Ahly, en Arabie Saoudite. Le milieu espagnol du Celta de Vigo a signé avec le club saoudien,
renonçant ainsi aux offres du PSG et de Naples. Alors qu'il touchait près de 2 millions d'euros par an à Naples, Vega, formé au Celta de Vigo, percevra désormais environ 12 millions d'euros annuels au sein du club saoudien. Ce transfert inattendu suscite des réactions diverses. Bien que certains observateurs aient du mal à comprendre pourquoi Vega, considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération, a choisi de quitter l'Europe, Tony Kroos a récemment qualifié cette opération de gênante.